Lise avec moi pour les faire découvrir. Savez-vous quoi? Le trésor magique. Mais avant tout, il faut le trouver. Et ce n'est pas aussi facile que ça puisse paraître. Donc, je vais vous demander un coup de main au cas où. Anthony, j'ai peur. Il y a une sorcière qui habite par ici. Lise, tu me fais rire. Quelle sorcière? Finalement, c'est toi qui voulais jouer au trésor magique. Alors, joue comme il faut. Sinon, la prochaine fois, je vais jouer avec des garçons sans toi. Mais j'ai simplement peur que la sorcière me mange. Les sorcières? Mais elle n'existe que dans les contes. De toute façon, cette maison est inhabitée. Tu vois? La porte est entrebâillée. Bon, d'accord. Allons jeter un coup d'œil au trésor inexistant et décampant. Wow! C'est incroyable! Ah! C'était quoi ça? Rien, la porte s'est fermée. Je t'avais dit qu'une sorcière habite par ici, elle va nous manger. Lise, arrête de pleurnicher. Nous devons trouver la sortie de secours, n'est-ce pas? Les livres sont vivants. Je n'ai jamais vu ça. Oh Lise, quel désastre. Je pense qu'on n'a pas bien fait en criant tout cela. Il faut remettre ces livres en ordre. Mais qu'avez-vous fait mes livres? Qui êtes-vous? Quel désastre! La sorcière? Quelle drôle d'idée, une sorcière! Je ne suis qu'une pauvre vieille bibliothécaire. Mes meilleurs amis sont ces livres que vous avez si cruellement déchirés. Qu'êtes-vous donc venu chercher ici? On est venu chercher le trésor magique, mais les livres ont commencé à bouger et danser comme des humains. Le trésor magique. Ah, je vois. Je peux peut-être vous aider à le découvrir, mais nous allons devoir nous installer beaucoup plus confortablement et nous allons devoir lire des contes. Oui, personne ne s'est jamais lu de contes. Oui, lisez-les, sauf que nous ayons tout déchiré. Oh, ce n'est pas grave, vous verrez. Nous
nous allons les lire et les réparer, car tous ces livres sont magiques. Magique? Je pense que j'ai compris. Ces livres cachent le trésor que nous cherchions. Très exactement, vous avez compris. C'est chouette. Lisons celui qui contient le plus grand trésor. D'accord. Installez-vous bien. Il était une fois. Regardez, il neige de nouveau et chaque flocon de neige ressemble à une abeille blanche. Grand-mère, raconte-nous d'où elles viennent, ces abeilles flocons blanches. Oh, elles arrivent d'un nord lointain, d'où viennent également le vent glacial, la tempête et le brouillard. Ce sont tous des serviteurs fidèles de la Reine des Neiges. Elle habite un palais de glace. Et elle est, elle aussi, faite de glace, d'une glace éblouissante. Mais elle est bien vivante. Ses yeux brillent comme des étoiles. Mais il n'y a pas de chaleur en eux. Dans son superbe palais, il y a un miroir de glace dans lequel elle voit tout son domaine. Souvent, la nuit, elle se promène dans la ville et regarde par les fenêtres des maisons. Voilà pourquoi les vitres se couvrent de toutes sortes de dessins glaciaux, comme des fleurs. Est-ce que la Reine des Neiges peut entrer ici? Elle n'a qu'à venir. Je le mettrai sur le poêle brûlant et il fondra aussitôt. Quelque chose m'a piqué au cœur. Une poussière m'est entrée dans l'œil.
Attendez, Gerda. Allons la rejoindre. Oui. Gerda, tiens mon foulard. Il va te protéger du froid quand tu te mettras en route. Mes chers enfants, laissez aller la pauvre Gerda. Elle est très courageuse et elle a beaucoup d'obstacles à traverser avant de retrouver son amie. Mais j'ai trouvé une autre page. La suite de la Reine des Neiges. Maintenant, on va comprendre le sort de Gerda. Oh zut! Oh non, ce n'est pas la Reine des Neiges du tout. C'est un autre conte. C'est Pinocchio. Vite! Signor Mangiafoco sortit de sa poche 5 pièces d'or, les donna à Pinocchio, en lui disant de les porter à son père afin qu'il ne meure pas de froid et de faim, et surtout qu'il n'abandonna pas sa petite maison avec le feu et la cheminée dessinés sur le mur. Mais il n'avait pas fait 500 mètres qu'il rencontra une renarde clopinant sur 3 pieds et un chat aveugle. La charité pour un pauvre chat malade. Pitié, monsieur, un peu d'aide. Oh, Pinocchio, pourquoi es-tu si pressé? Je retourne à la maison. Chez mon papa, Geppetto. Je l'ai vu hier. Il était en bras de chemise et tremblait de froid. J'ai de l'argent. Je vais l'aider. Veux-tu multiplier tes pièces d'or? Oui, bien sûr. Allons au pays d'Enigo. Il y a là-bas un champ sacré que tout le monde appelle le champ des miracles. Tu creuses un petit trou et tu y mets par exemple une pièce d'or. Tu combles le trou avec de la terre, tu l'arroses avec 2 seaux d'eau, tu jettes une pincée de sel et tu rentres tranquillement te mettre au lit. Pendant la nuit, la pièce d'or germe et fleurit et le lendemain matin, tu retournes dans le champ et qui trouves-tu? Tu trouves un magnifique arbre plein de pièces d'or. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor. Money, 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 money. If you haven't any coal in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face, when you haven't any shoes on your feet and you're coached in a paper and you look 30 pounds underweight, when you go to get a word of advice from the fat little plaster, he will tell you to love evermore. But when hunger comes around, rat-a-tat, at the window. At the window. Who's there? Hunger! Hunger! See how love flies out the door. For money makes the world go round, the world, go round, the world, go round. Money makes the go round. That clinking, clanking sound of money, 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 money. Get it, get it, money, 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 money. Macarena, back for the pound. That clinking, clanking, clanking sound. So that makes the world go round. It makes the world go round. Ne soyez pas triste ou fâché, hein. Pinocchio s'est bien sûr trompé sur ces 2 canailles. Mais regardez ici. Il y a quelque chose qui va vous rassurer. Les petites bêtes, amies de Pinocchio, attaquent le seigneur Mangiafoco qui tentait de les attraper pour leur voler une clé en or. Regardez. Où est-il?
Elle parle d'une pauvre petite fille qui pleure. Oh, mais c'est Cendrillon. Écoutez, les deux sœurs partirent avec leur mère au bal du roi. Et Cendrillon, la pauvre, les suivit des yeux le plus longtemps qu'il put. Et lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Oh, pauvre Cendrillon.
wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Vas-y, Cendrillon, et rappelle-toi, tu dois être rentré à la maison à minuit. Si tu es en retard, même d'une seule minute, ton carrosse redeviendra citrouille, tes chevaux des souris, tes laquais des lézards, et ta belle robe reprendra sa forme sale et rapiécée. La fée a oublié sa baguette magique. Oui, nous avons déjà obtenu le trésor magique. Une véritable baguette magique. Oh, mais c'est pas tout le monde. Même pas. Mais c'est une baguette invisible, en plus elle est vraiment magique. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui peut bien se servir de ce genre de choses. Mais moi je peux. Regardez. Picapou, tricapou, picapou, tricapou. Je veux une montagne de crème glacée. Et il ne se passe rien, car les baguettes magiques, surtout les baguettes invisibles, ne fonctionnent qu'avec des mots très magiques. Mais c'est pour ça qu'elle a dit picapou, tricapou. Revenons plutôt à nos comptes, hein. Je crois que nous en étions au bal de Cendrillon.
moi la baguette magique invisible. Hey! Je veux des souliers comme ceux de Cendrillon. Picapou, tricapou. Picapou, tricapou. Redonne-moi précieuse baguette magique. Elle se peut qu'elle soit ingénique et toi, tu planifies la gaspille sur des niaiseries. Même pas des niaiseries. Arrêtez de vous chicaner. Revenez plutôt ici. Bon, donnez-moi une autre page. Hein. Ah, tiens, ici, regardez. C'est le magicien d'Oz. Écoutez, en prenant plusieurs formes devant les amis, Godwin annonce qu'il accepte de réaliser leurs vœux. Mais à une condition. Laquelle? Ils doivent débarrasser le pays mauve du pouvoir de la méchante sorcière Bastida. Et oui, c'est une tâche très difficile. Hein. Ma Dorothée et ses amis sont très, très courageux. Alors, ils décident de relever le défi. Mais, la méchante sorcière, elle est au courant de tous leurs plans. Et elle envoie ses horribles serviteurs pour les arrêter. Quelle catastrophe!
ses serviteurs détruits, Bastindin n'a plus qu'une solution. Elle se coiffe de son chapeau en or qui lui donne le pouvoir d'appeler les singes volants à la rescousse et de les contrôler. Elle leur ordonne de les attaquer. Les singes volants, dotés d'un grand pouvoir, réussissent à détruire l'épouvantail, l'homme en fer et le lion. Heureusement, Dorothée est saine et sauve grâce aux souliers magiques qui l'ont protégée. Ils sont morts. Oh là 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 là! Il faut faire quelque chose. Oui. D'abord, il faut se... Calmons-nous, réfléchissons. Il y a une page quelque part dans un des livres où la sorcière est vaincue, tous les amis sont sauvés, bon, et tout se termine très bien, mais je ne me rappelle plus où je l'ai mise. On prend 15 minutes pour la chercher. Oui. Vous pouvez pour l'instant aller boire de l'eau et manger. Si Et vous reposer de plus. Oui, et nous utiliserons ces 15 minutes et pas une de plus. Hein. C'est 15 précieuses minutes pour retrouver cette page et tout le monde sera sauvé, c'est une promesse de bibliothécaire. Vite, oui. Regardez, en même temps qu'on a cherché la page, la baguette magique est devenue visible. C'est une baguette magique. Grand-mère, regarde. Je suis impatiente d'apprendre comment le lion, l'éventail et l'homme de fer se sont sauvés. Mais c'est l'histoire de la Reine des Neiges. Oh, toutes les pages sont mêlées. On parle ici du jardin des fleurs où se retrouvait Girarda en cherchant Kay. C'est pas trop grave si toutes les pages sont mêlées. De toute façon, je connais toutes les histoires par cœur. Mais, allons voir, hein. Allons voir ce qui se passe dans ce jardin, dans la Reine des Neiges. Ah, regardez, c'est juste ici.
La dame à qui appartenait ce splendide jardin était une magicienne, mais pas une méchante sorcière. Elle s'occupait un peu de magie comme ça pour son plaisir personnel et elle avait très envie de garder la petite fille auprès d'elle. La petite fille auprès d'elle? Pas vraiment, en fait, juste un tout petit moment. Car l'envie de Gerda de retrouver son amie Kay était si grande aucune magie ne put lui faire oublier son amie. Grand-mère, regarde, j'ai trouvé une autre page. Une autre page? C'est de nouveau Pinocchio. Écoutez. Pinocchio restait toute la nuit à côté du trou qu'il avait creusé, où il plantait ses pièces d'or, en espérant fort que le lendemain matin, il trouverait un arbre plein de pièces d'or. Pour lui voler ses pièces d'or, le chat et la renarde l'ont dénoncé à la police du pays d'Inigo. La police a jeté Pinocchio dans un étang plein de grenouilles, où il fit la rencontre de la vieille tortue Tortilla. Regardez. Wow, regardez-la. Pauvre Pinocchio, tu es trop crédule. Il ne faut pas avoir confiance aux chats et à la renarde. Ce sont eux qui ont volé ton argent. Mais ne te décourage pas. Voici une clé. Elle est en or. Je l'ai trouvée au fond de l'étang. Un homme à longue barbe l'a échappée. Cette clé ouvre une porte qui mène au bonheur. Скок, утро на лужок, прыг, скок, выскочил сверчок, вслед тоже прыг да скок, из темной норки выбежал зверек, хорек. Прыг, скок, и догнать спешат, прыг, скок, 10 лягушат, прыг, скок, с ветки на цветок порхает рядышком с друзьями мотылек. Скрипку достал кузнечик, хоть он ростом очень мал. Весь день целый вечер ветку сочинял. Пляшем мы. Прыг, скок, с пятки на носок. Прыг, скок, с юга на восток. Прыг, скок, вот и весело. Танцуй со всеми вместе, веселей, дружок. Прыг, скок, вот и весело. Танцуй со всеми вместе, веселей, дружок. Веселей, дружок. Веселей, дружок. Веселей, дружок. Веселей, дружок. Танцуй со всеми вместе, веселей, дружок. Oh, mais nous pouvons ouvrir notre porte avec cette clé. Ouais, Pinocchio, faisons un échange. Nous allons te donner la baguette magique. Ça ne marche pas. Et toi, tu nous donnes la clé. Nous voilà sans clé. Nous ne pourrons jamais partir d'ici. Arrête de pleurnicher.
nous allons trouver la suite du conte de Pinocchio, l'attraper facilement car il est naïf et lui ôter la clé de force. Oh, mais vous entendez pas parler, les enfants. Revenez tout de suite ici, hein. Vous êtes vraiment très loin de trouver votre trésor, hein, mais bon. J'ai retrouvé la page que nous cherchions tout à l'heure, hein. Écoutez, avant d'atteindre le pays rose, les singes volants ont fait... oui, bon, avant d'atteindre le pays rose, les amis, ils ont réussi à surpasser beaucoup de dangers. Les singes volants ont emmené les amis au pays rose, car les singes, ils répondaient à la personne qui portait le chapeau magique, et c'est Dorothée qui l'a mis. Regardez, regardez. Ils vont être gentils maintenant, les singes. Grâce au pouvoir du chapeau, les singes volants accourent et aident les amis à se rendre au pays rose où vit la gentille Stella. Chapeau magique. Ce serait bien de l'avoir. Oui, le chapeau magique fonctionne pour Dorothée, mais ne fonctionnera pas pour nous, car nous ne connaissons pas les mots magiques. Je ne sais même pas quoi faire pour les savoir. Je peux peut-être vous aider à les connaître. Est-ce que vous aimeriez que je continue de vous lire des contes? Oui, s'il vous plaît. S'il vous demandez si gentiment, ce sera avec un réel plaisir. Mais... What was that?
La gentille sorcière Stella révèle à Dorothée le pouvoir magique de ses souliers de rubis. Ils peuvent transporter son propriétaire n'importe où et Dorothée peut ainsi à tout moment revenir chez elle juste en frappant les talons. Je crois qu'on doit redonner la baguette magique à Stella. Stella, donnez notre baguette. S'il vous plaît. Dans quelle direction il s'est envolé? Quelle jolie fille et gentille aussi. Tu sais, je suis contente qu'on a donné la baguette magique à Stella. Elle pourra retourner chez elle. Oui. Oh, regarde, on t'apprend le soulier de Cendrillon. Je n'ai plus besoin de trésor magique. Je veux juste retourner chez nous. Ne sois pas triste, hein. Vous trouverez le moyen de rentrer bientôt. Mais écoutez, hein. Et pendant que vous regardiez partir, j'ai trouvé un autre extrait. Et c'est de nouveau Cendrillon. Vous allez vous regarder. Cendrillon s'était enfui lorsque minuit avait sonné. Et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde. Vous vous rappelez? Le fils du roi l'avait ramassé et assurément, il est tombé très amoureux de la très belle personne à qui appartenait le tout petit soulier. Alors il décida quelques jours après de faire publier à son de trompe qu'il épouserait la jeune femme à qui le soulier ferait parfaitement. Alors vous comprenez bien que tout le monde a voulu l'essayer, hein? Les princesses, les duchesses, tout le monde à la cour, hein? Mais oui, inutilement.
vécurent heureux très longtemps. Hein? Ouais. C'est une si belle histoire. Grand-mère, voici notre page. Elle vient du livre La Reine des Neiges. Ah mais oui! Pendant que nous voyageons à travers les contes, Gerda est arrivée au pays de la Reine des Neiges. Ton foulard l'a gardée bien au chaud. Voyons voir, j'espère qu'elle retrouvera Kay. Kay! Oh, mon gentil petit Kay! Oh, je te retrouve enfin! Gerda, chère petite Gerda, où es-tu restée si longtemps? Où ai-je été moi-même? Qu'il fait froid ici, que tout est vide et grand. La clé d'or! Maintenant, la porte s'ouvrira et nous pourrons rentrer chez nous. Même une clé en or ne pourra pas ouvrir cette porte, mes amis, car elle s'ouvre à l'aide de mots magiques que vous avez dit tout à l'heure. Réfléchissez. Ah! Porte, ouvre-toi, s'il te plaît! Vous voyez tous? Vous voyez? Quelques mots suffisent à ouvrir une porte, car ces mots sont magiques. C'est ça le vrai trésor, et maintenant que plus personne ne le perde.
Accueillons chaleureusement ensemble de danse la fantaisie. Le groupe des parents. Le groupe Hirondelle et le groupe Écureuil. Le groupe Papillon. Le groupe Sauterelle et Coccinelle. Le groupe Alouette. Le groupe Chaton. Le groupe Gazelle et le groupe Ourson. Et les trois personnages principaux de notre spectacle, Valérie Baglaï, Palina Kuznetsova et Maud Nadeau. Nous remercions tous les artistes de l'école de danse La Fantaisie, tous nos professeurs, les parents bénévoles qui ont soutenu les artistes de tout âge lors du spectacle et tous les professionnels pour la création et l'organisation du spectacle. On les applaudit. Ils l'ont bien mérité. Maintenant, on passe à la dernière partie de notre soirée et je donne la parole à un de nos principaux personnages, Maud Nadeau. Allô? S'il vous plaît, on vous demanderait de rester très patiemment à vos places car il reste encore beaucoup de surprises. Donc, il va y avoir une tombola, une remise de cadeaux et une session photo avec tous les merveilleux artistes. Donc, on va passer au tirage pour ceux qui se sont inscrits. On a 3 prix. Un voyage à Niagara pour 2 personnes, une carte cadeau au spa Le Finlandais et un abonnement pour 6 mois au magazine Enfants Braves. Donc, je vais inviter sur scène nos partenaires qui offrent ces beaux prix. Liliana Gaina, courtier hypothécaire immobilier, et Zinaida Chibotaru, est-ce que je l'ai dit comme il faut? Conseiller financier industriel Alliance. Et est-ce que quelqu'un veut piger? Est-ce que... Oui, Paul? Allez-y, allez-y. Donc, si vous entendez votre nom, s'il vous plaît, venez très très vite sur la scène, à côté de moi, chanceux. Et bonne chance à tous. Donc, vous tirez. Donc, qui est le premier chanceux? Donc, la personne qui gagne un abonnement pour 6 mois au magazine Enfants Braves est... Bianchin Viorica. Est-ce que Madame Viorica est dans la salle? Est-ce qu'elle a entendu son nom? Est-ce qu'on peut le redire? Je vois pas. Oh, elle est là, elle est là, elle est là. Donc, félicitations, encore une bonne main d'applaudissement. OK. Le deuxième prix est une carte cadeau au spa Le Finlandais. Alors, on procède au deuxième tirage. Carte cadeau au spa Le Finlandais. Et l'heureux ou l'heureuse gagnant est... Ilona. Est-ce qu'il y en a plusieurs? 1, 2. S'il y en a plusieurs, il va falloir se battre pour savoir qui est la bonne. Ah, bon, parfait. Est-ce que la personne s'en vient? Vite, vite, vite! Venez nous rejoindre. Elle est là. Donc, bravo, l'heureuse gagnante d'une carte cadeau au spa Le Finlandais. Le troisième prix, et non le moindre, un voyage à Niagara pour 2 personnes. Alors, roulement de tambour. Qui est le gagnant? Et le gagnant, la gagnante est...
Victoria. Moïsi. Est-ce que Madame Moïsi, Victoria, ici, elle est là-bas? Allez, vite, vite, vite! Bravo! Un bon voyage pour deux à Niagara! Donc, encore une fois, félicitations à tous les gagnants. Oui. Ah! On a un cadeau surprise de la part de la pâtisserie Angelica. C'est un pain qui a l'air vraiment délicieux. Vraiment délicieux. Alors, on passe au tirage de ce magnifique pain qui va se régaler. Et qui est-ce qui se régale? Eva Victoria. Eva Maria. Où est-elle? Eva Maria Shishkova. Oh, il y a quelqu'un qui s'en vient? Oh, il est là! Elle a gagné un très beau pain de la pâtisserie Angelica. Alors, félicitations encore et merci pour ces très beaux prix à nos deux partenaires, Liliana Gaina, conseiller hypothécaire et immobilier, et Zinaida Chibatoru, conseiller financier industriel Alliance. Merci beaucoup. Et ce n'est pas encore terminé, alors on reste calme, on contient son enthousiasme. Maintenant, on a des surprises. On invite sur la scène nos partenaires de la banque CIBC, Cathy Provo, directrice régionale des ventes CIBC, et sa compagne Natalia Gogoy, courtière immobilier Remax, à venir nous rejoindre. Oui. Ah, les voilà. Bonjour. Natalia. Donc, votre nom, monsieur? Donc, Alexandre qui remplace Cathy Provo. Donc, ce n'est pas Cathy Provo. Merci, monsieur. CIBC va offrir à tous nos danseurs des petits cadeaux. Et je vais donner la parole à monsieur Alexandre maintenant. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous avez adoré le spectacle? Ah, je vous entends pas. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Excellent, excellent. Bonsoir, je me présente. Mon nom, c'est Alexandre Roux. Je suis conseiller hypothécaire pour la banque CIBC. Et puis, voici ma collègue. Natalia Gogoy de Remax Haute Performance. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'ils sont beaux, hein, nos enfants? Oui! Bon, ben, nous autres, on a trouvé que c'était un excellent spectacle. On a des cadeaux pour tous les danseurs. On a trouvé qu'ils ont fait de l'excellent travail. Je ne vais pas trop vous garder longtemps, mais bon, on a des cadeaux pas mal pour tout le monde. Venez nous voir à la sortie, on va être là. Entre autres, on offre des certificats cadeaux de 1 000 $ pour tout le monde, à l'achat, rénovation, ainsi de suite. On a plein de beaux programmes et plein de beaux cadeaux, fait que même pour les travailleurs autonomes, les achats sans mise de fonds, n'hésitez pas. venez nous voir à la sortie, on va avoir plein de cadeaux pour tout le monde. Donc, merci et passez une excellente soirée. Merci, bonsoir à tout le monde. Tu vas parler? Okay. Merci. Merci encore, M. Alexandre. Merci, Natalia. On voudrait remercier tous nos autres partenaires. Donc, Succès Canada Immigration, IMO Première, la pâtisserie Angelica qui vous a offert des rafraîchissements durant l'entracte, de Gamma, Montréal la plus heureuse, la peintre Claudia Mandel et Make-up Valeria Pintea qui a fait tous les beaux maquillages de tout le monde sur la scène. Alors, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour eux encore. Et nous vous invitons au prochain spectacle, donc ouvrez vos agendas électroniques et autres. Pays des Merveilles le 17 juin et le Pirate des Caraïbes le 23 décembre. Et maintenant, si vous voulez prendre des photos, c'est le moment. Vous êtes bienvenus sur la scène. Merci encore beaucoup à tous d'être venus. Большое спасибо.